Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 21h01 au studio Marie-Thérèse Péchaut. Le moment est historique. Dans 3 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Face à face, M. Babo Laurent, président sortant, candidat de la majorité présidentielle, LMP, et M. Ouattara Alassane, candidat du Rassemblement des Républicains, RDR, soutenu par le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un débat est organisé entre les candidats retenus pour le second tour de l'élection présidentielle. Monsieur Babo Laurent, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ouattara Alassane, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, au nom de la RTI et du CNCA, vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Cette émission radio-télévisée est suivie partout dans le monde, par satellite et par Internet. Elle va durer 2h15. Elle est découpée en 5 thèmes d'inégale durée. La politique nationale en 30 minutes, la défense et la sécurité 10 minutes, l'économie 30 minutes, les questions de société 30 minutes, la politique étrangère 10 minutes et à la fin de cette émission, vous aurez chacun 3 minutes pour votre conclusion. Les règles du jeu qui ont été établies par le CNCA sont les suivantes. Les mêmes questions seront posées aux 2 candidats. Les candidats n'échangeront pas directement entre eux. Ils peuvent cependant s'interpeller. Le premier à prendre la parole sera le premier à conclure l'émission. La durée du temps de parole accordé à chaque candidat est de 3 minutes, y compris son temps de réplique. L'indication de votre temps de parole est visible sur l'écran qui est juste en face de vous. Les candidats doivent s'abstenir de s'interrompre pendant leurs interventions. Les candidats ne doivent pas tenir des propos susceptibles de nuire au bon déroulement de l'émission. Les candidats doivent respecter durant l'émission les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques, des groupements, forces politiques et des candidats aux élections en Côte d'Ivoire, lequel code a été signé le 24 avril 2008. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser 2 questions. Et conformément au résultat du tirage au sort qui a eu lieu ce matin dans les locaux du CNCA, la première question est posée à M. Ouattara Alassane. Qu'est-ce qui motive votre candidature à l'élection présidentielle? Je vous remercie, mes chers compatriotes. J'ai décidé d'accepter la candidature de mon parti pour rendre service à mon pays. Oui, je considère que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, et surtout en période de crise. Et j'ai une expérience non seulement de la gestion de l'État dans mon pays, également dans la sous-région, mais dans le monde entier. Quand on a des difficultés dans son pays, on doit... Alors, je voudrais ajouter que, évidemment, cette élection est importante. Parce que, d'abord, ce débat que j'ai avec mon frère Laurent Babo, c'est la première fois que nous avons un débat entre 2 candidats, puisqu'il y a un deuxième tour. Et le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y a eu des élections apaisées. Bien entendu, nous avons déploré quelques irrégularités, mais cela n'entame en rien, je crois, la force de paix de nos compatriotes. Et moi, je voudrais dire à mes compatriotes ce soir que ce débat est une très bonne chose, parce que chacun de nous pourra dire à nos compatriotes ce que nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et j'ajoute que le taux de participation, qui a été très élevé, 84% littéralement, qui n'a été vu nulle part dans le monde, est vraiment la confirmation du désir de paix par les urnes, par les Ivoiriens. C'est également, à mon sens, un signal d'un besoin de changement par les Ivoiriens. Donc je voudrais dire que je suis heureux de participer à ce débat. Je suis reconnaissant que mes compatriotes me donnent l'opportunité de participer au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je souhaite aussi que ce deuxième tour soit apaisé
les informations que nous avons ici et là sont alarmantes. Mais personnellement, je fais confiance aux Ivoiriens. Je sais qu'au finish, ces élections seront apaisées, comme l'a été le premier tour de l'élection. Je souhaite donc à mon frère que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre, Alassane Ouattara, pour sa présence. Je tenais à le féliciter. Mais avant de commencer, j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire observe une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, de toutes ces crises qui ont commencé en 1999 et de tous ceux qui sont morts mutilés. J'aimerais que chacun, dans son foyer, devant son poste de télévision, se lève et observe une minute de silence. Bon, monsieur le journaliste, je peux maintenant reprendre. Allez-y. Oui, oui. Il vous reste 2 minutes. Voilà, c'est ça, j'ai vu. Je suis candidat parce que c'est l'aboutissement d'une longue lutte. J'ai commencé à militer quand j'avais 18 ans. J'étais dans les syndicats d'élèves avec les Odori Koudoupol, les Abi Blaise. J'étais dans les syndicats d'étudiants avec les Yégué Madi Alphonse, Evi Bernard. J'étais dans les syndicats d'enseignants du secondaire avec les Angèle Nyonsoa, Guénou Kobina. J'étais dans les syndicats de la recherche. Aujourd'hui, nous avons créé un parti politique, le FPI. Nous nous sommes battus pour que le multipartisme arrive. Il est arrivé. Nous nous sommes battus pour que la démocratie arrive. Elle est arrivée. Nous nous sommes battus pour que l'alternance arrive. Elle est arrivée. Et donc, c'est dans la continuation de tout ce combat que je suis candidat, pour apporter un mieux-être à mes compatriotes, pour mettre surtout définitivement fin à cette crise. Parce que cette élection, elle est importante. Elle est importante, non pas seulement parce qu'il faudra choisir un président, mais surtout parce qu'il faudra mettre fin définitivement à la succession de coups d'État, à la succession de guerres civiles, à la succession de crises. Donc c'est pourquoi je suis candidat aussi, pour mettre fin à tout ça. Voilà. Très bien. Alors, le premier tour du scrutin a eu lieu le 31 octobre 2010 dans des conditions jugées satisfaisantes. Comment jugez-vous l'atmosphère du second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez, M. Gbagbo? Mais je suis un peu désolé parce que je vois que des dérapages se dessinent. Aujourd'hui même, à Daloa, la gendarmerie m'a signalé qu'on a arrêté 21 personnes. On a arrêté des camions pleins de cartouches. Et c'est malheureux, on a arrêté des sacs pleins de machettes. Je n'accuse pas quelqu'un encore sur ce point, mais je veux dire que cette atmosphère-là n'est pas bonne. Et j'ai dû prendre des mesures. J'ai dû prendre des mesures et certaines de ces mesures seront annoncées demain. Première mesure, j'ai décidé de réquisitionner les Fancy, qui généralement sont en troisième position pour le maintien de l'ordre. J'ai dû les réquisitionner pour qu'on les déploie pour augmenter le nombre des gendarmes et des policiers qui ont en charge la sécurité ordinaire. Demain, je signerai un autre décret pour instaurer le couvre-feu à partir du dimanche. C'est-à-dire, il faut que les élections aient lieu, mais il faut que, à partir de 22 heures, le temps que les urnes soient revenues, qu'il y ait le couvre-feu pour que les rues soient libres et que les policiers et les gendarmes patrouillent. Donc,
pour tout vous dire, j'ai une inquiétude.